Le sujet de la soirée, les leçons du passé. Quand on regarde la notion de passé et puis qu'on développe de la conscience, on a toujours l'impression que la mémoire ou le passé a un aspect retardataire sur le développement de la conscience d'une personne. C'est vrai en partie, mais c'est quand même nécessaire de comprendre qu'avant d'être conscient, il faut quand même passer par l'expérience de l'âme. Et que l'âme, elle, a besoin de se référer à la mémoire pour pouvoir, je dirais, traiter avec l'expérience, ou on pourrait même dire même l'intelligence qui est dans l'expérience de son propre passé et du passé des autres. Donc, c'est là que ça sert l'histoire et l'expérimentation en laboratoire avec une accumulation de données qui peut être permis d'étudier justement pour pouvoir reconnaître l'aspect mécanique des choses. Donc, si on part du principe que le passé nous délivre ou livre une mémoire, cette mémoire-là est utile principalement à l'âme. Alors que pour l'esprit, l'âme ou l'expérience de l'âme, c'est sa matière à travail, c'est son bureau de travail, l'esprit. Fait que l'esprit travaille sur l'âme à lui faire intégrer de l'expérience qui nécessairement passe par une série de jeux de polarité qui vont engendrer une mémoire. De l'astral, c'est de la mémoire, et de l'astral, ça se nourrit du passé. OK? Et de l'esprit, ça se nourrit pas du futur, mais ça se nourrit de ce qui s'intègre de l'accumulation de l'expérience. Fait que vous accumulez de l'expérience pour arriver à un moment donné à faire le tour d'une polarité, donc du bien, du mal, du vrai, du faux, du en haut, du en bas. Tout ce qui est polarisé sur la planète réfère à des mouvements de l'âme. Et l'esprit, lui, son matériel de travail, c'est la polarité de l'âme. Donc, c'est ceux qui travaillent sur votre mémoire. Il va travailler avec les composantes de votre mémoire. Et puis, il va surtout travailler avec les principes qui se dégagent de l'expérience mécanique et répétitive de l'âme. Donc, une expérience d'âme, aussi loin qu'elle peut être placée dans votre passé, y compris dans vos incarnations passées, elle va toujours être un matériel à ajustement pour l'esprit, mais vous allez avoir de l'historique. Votre corps, ultimement, c'est de l'historique. C'est l'historique cellulaire d'une chaîne familiale et d'une programmation karmique qui date de plusieurs vies. OK? Fait que si vous vous sentez bien sur la plage, peut-être que vous avez été un lézard il y a 42 000 vies, et puis que là, la mutation est rendue à ce que vous ayez plus la peau verte, mais que vous ayez encore un goût d'être au soleil sur la plage, avec un minimum d'huile, parce que le lézard, c'est une huile naturelle qu'il y a. Ben là, je pousse la joke, mais c'est pour vous faire comprendre que de la mémoire, c'est distillé, si on peut dire ça de même, pour qu'éventuellement, vous soyez capable de résoudre des problèmes de polarité, et que ces fameux problèmes de polarité-là, quand ils sont réglés, ça élimine la mémoire. Donc, l'élimination de la mémoire, c'est un travail que l'esprit fait et qui a son point culminant dans l'intégration. Mais vous ne pouvez pas passer à l'intégration avant d'avoir passé à la somme de toutes les expériences nécessaires pour régler le problème de la polarité. Donc, le sujet de la soirée il est plus adapté à comprendre l'âme dans sa mécanique, puis reconnaître sa nécessité d'exister. Bon, il y a bien du monde qui se flagelle parce qu'ils ont de l'astral ou qu'ils ont de l'âme ou des choses du genre. Et puis, il faut bien comprendre que la somme des expériences qu'on vit, c'est pour régler, pour neutraliser les jeux de la polarité. Mais ça, les jeux de polarité, il y en a beaucoup dans la vie, parce que la vie sur une planète, c'est une vie comme la planète Terre, c'est une vie où est-ce qu'on est exposé à beaucoup de jeux de polarité. Et ça, c'est inévitable de passer par le jeu de l'expérience là-dedans, parce que l'esprit se manifeste dans cette problématique-là. Tout ce qui est problème de bien, de mal, de vrai, de faux, de correct, pas correct,
la vérité, le mensonge, limite. Vous allez toujours avoir des jeux de polarité, même le couple, l'homme et la femme. Régler la problématique, juste ça, là, de l'homme et la femme, puis d'en arriver à avoir une lecture de la femme et de l'homme qui est en esprit et non pas au niveau de l'âme, c'est un tour de force qu'on pourrait qualifier d'inhumain, parce qu'il ne faut plus être humain pour être capable de comprendre ça. Tu sais. Mais ça, c'est le travail de l'esprit. Puis ça, pour arriver à avoir cette intégration-là, il faut avoir traversé tous les jeux de forme, les jeux de présentation dans l'âme qui nous ramènent de la mémoire dans le cadran. Tu sais. C'est comme... j'écoutais la musique aujourd'hui, que c'est réellement la musique là, pour du futur, avec des équipements pour les guitares qui te sortent des sons d'une guitare que tu peux pas sortir d'une guitare normale. Là. C'est vraiment avec cet effet de son-là que tu peux chercher l'expérience à vivre là-dedans. Puis je me dis, si Elvis Presley avait eu ça, il aurait-tu pu faire sa musique? La réponse, c'est non. Il fallait absolument qu'il passe par l'expérience d'un niveau de guitare électrique qui était très, très basique. Puis où est-ce que son charisme naturel, il l'exposait à une expérience de vie particulière, qui reste aujourd'hui, puis qu'on pourrait qualifier de reposante quand on écoute tout ce qu'une guitare qu'aujourd'hui que peut faire. Ça rend la technologie tellement imposante dans la musique qu'à un moment donné, tu dis j'ai-tu le goût de cette musique-là? Quand tu es 50 ans, 60 ans, alors que tu as vécu une musique qui était beaucoup plus épurée, beaucoup plus simple, mais c'est une mémoire. Les gens qui vont vouloir arriver qui vont vouloir arriver à traiter avec l'origine de la musique, ils vont être obligés de passer par des expériences de même, puis aller encore plus loin, là, la musique celtique, les musiques qu'on va chercher dans les garde-robes, puis qu'on ramène éventuellement à la modernité pour les tremper dans la technologie pour voir s'il n'y aurait pas des nouveaux sons qui pourraient sortir de ça. Mais ultimement, l'effet de la musique, peu importe la nature que ça représente, quand tu vibres de la musique, ça revient toujours à des jeux d'âme qui demandent éventuellement à être intégrés, donc à être explorés à son maximum jusqu'à temps que tu aies comme plus le goût de muter ou de transformer ta lecture que tu te fais de ce que tu vis. Tu sais, il y a un temps dans la vie, tu te questionnes, tu n'arrêtes pas de te questionner. Puis dans ton questionnement, tu cherches toujours à améliorer quelque chose. Puis éventuellement, tu t'épuises. Quand tu arrives au stage que tu es épuisé d'étudier le couple, d'étudier le travail, d'étudier la santé, d'étudier ci, c'est parce qu'à un certain moment donné, tu as fait le tour de tout ce que ton âme est capable d'accaparer ou d'absorber comme information pour essayer de se donner une vérité ou une réalité quelconque. Puis il arrive un stage que tout ce que tu as étudié ou tout ce que tu as été chercher dans ton étude, ça devient ton esprit qui te dicte qu'est-ce que toi tu as à aller chercher. Puis quand tu arrives au stage que c'est l'esprit qui prend l'autorité sur qu'est-ce qui est réel, là vous allez remarquer que la vie est extrêmement simple, que tu as simplement à te poser la question puis ça te répond. Puis là, on appelle ça être-tu le contact. C'est accessible à tout le monde, en tout temps. Quand à chaque fois que vous vivez une intégration, vous avez atteint le fond de votre étude. Puis quand vous avez atteint le fond de votre étude et de votre expérience, parce que ce n'est pas intellectuel de l'étude, bien là, à ce moment-là, ça vous parle. Ça vous dit simplement, c'est ça que tu as à faire. Moi, je fais de la bourse, puis je ne peux pas imaginer quelqu'un qui n'étudie pas le passé d'un stock ou d'un marché quelconque. Puis là, les gens vont dire, ben ouais, mais t'as le contact. Oui, j'ai le contact, mais il faut passer par l'expérience d'âme, épuiser l'âme dans sa recherche, trouver tout le cadre qu'il faut pour pouvoir se stabiliser dans la lecture qu'on se fait. Puis quand l'ego, l'âme, a atteint son espèce de sommet dans la conviction qui se fait d'une réalité, là, c'est comme s'il décroche. Puis toute l'expérience qui est acquise pour comme se densifier dans cette expérience-là, est là, mais elle n'a plus besoin de chercher. Puis là, ça descend, puis c'est comme l'information, c'est comme un mécanisme réflexe. Meilleure image que je peux vous donner de ça, c'est conduire une auto. Rappelez-vous vos premières semaines de conduite d'automobile. Aviez-vous peur de frapper? Hein? Ou quand ça commençait à déraper sur les premières glaces, les premiers verglas que vous avez vécus dans votre vie, je ne suis
pas mal sûr que vous avez dit qu'il y avait Dieu qui vous protégeait ou un ange quelconque parce que vous avez eu des bonnes frousses. Bon, ben ça, à un moment donné, tu sais que c'est dangereux, mais à un moment donné, tu n'y penses plus que c'est dangereux. Tu fais juste savoir que c'est dangereux. Puis il y a plein de mécanismes réflexes qui sont plus dans l'étude de ton mode de conduite. Ça devient comme naturel. Tu sais que c'est sur le verglas, exemple, sur la route, et que faut que tu fasses attention à ton jeu de frein et ton jeu de la pédale à gaz, là, d'accélération. Puis là, tu apprends à travailler avec ça, puis c'est plus une affaire d'étude, là, c'est un senti que tu as de la façon que tu conduis ton auto. En tout cas, si vous êtes encore dans l'analyse de votre étude, après 35 ans, à rouler dans une auto, vous êtes mieux de prendre l'autobus ou le métro parce que vous n'êtes pas fait pour ça. C'est vraiment angoissant, vous allez avoir le cancer. Fait qu'il faut bien comprendre que de la mémoire, l'étude de la mémoire, l'exploration de la mémoire, c'est une étape nécessaire pour tous les secteurs dans lesquels vous êtes, entre guillemets, jeune. Si vous avez une certaine jeunesse, c'est comme si j'aurais quelque chose à apprendre au niveau de l'alpinisme, mettons. Moi, je ne suis pas un gars qui aime bien les hauteurs, là. Mais mettons qu'un jour, je me dirais, bon, moi, je veux savoir si j'ai vraiment le contact. Je vais voir si je fais quelque chose qui n'est pas naturel à mon âme, s'il va me protéger. C'est comme, il y a faire le fou, tu sais, y aller, tu sais, comme pas de technique, rien, parce que tu penses que tu sais tout. Puis il y a être assez intelligent pour aller chercher des bases de technique, puis un peu d'historique sur la façon de faire. Tu sais, comment ça a commencé, l'alpinisme, comment que les gens étaient équipés dans ce temps-là, c'était quoi qui les motivait à faire ça, puis comment tu peux faire pour t'accrocher dans le flanc d'un rocher qui est pas droite. Déjà droite, c'est épouvantable, puis pencher un petit peu en arrière, c'est épouvantable bien plus. Tout ça, là, tu sais, ce qui fait que si tu n'as pas un minimum d'expérience des autres pour t'informer, je te dis que tu as besoin d'avoir un super de bon contact, ou probablement qui te fait vivre ça pour te ramener ses plans, puis te recaler une autre vie. Tu sais, il y a quelque chose dans l'être qui demande d'aller chercher un minimum d'expérience, donc de la mémoire des autres. Il y a quelque chose dans la mémoire des autres qui est utile, qui est nécessaire. Donc, si on étudie le phénomène de la nécessité de la mémoire, on l'étudie sur des facteurs de survie. C'est la survie, je dirais ça de même, là, qui exige l'étude du passé. Vous allez comprendre tout de suite. Vous avez tous eu des parents, au moins une mère en tout cas, en supposant que vous êtes des bébés à l'éprouvette, vous avez quand même un rapport avec le fait qu'on vous a mis au monde. Donc, vous avez une mémoire cellulaire. Ça, vous ne pouvez pas y échapper. Moi et mon père, on ne s'est pas entendu terriblement dans notre vie, mais bizarrement, on se ressemble. Quand on s'assit sur une chaise, un à côté de l'autre, il y a 78, puis tout le monde dit que tu es un petit ménard, toi. Ben, petit, 235, c'est quoi gros pour toi, là? Tu sais, on est déjà dans une famille d'éléphants, là, relax. Et puis, ouais, mais t'es gros comme ton père, tu ressembles à ton père, juste ton père n'a pas de barbe. Ben, c'est parce qu'il n'a jamais voulu, là, mais il aurait pu en avoir une, tu sais. Fait que le rapport physique, je peux pas me cacher. Tu sais, je peux pas passer incognito. Je peux pas me faire passer pour un Ducharme ou un Desjardins quand je suis assis à côté de mon père. Quand je suis assis à côté de mon frère, qu'on s'entend pas non plus, c'est encore plus flagrant. Là. Il pèse 300 livres, je dis que c'est lui l'éléphant dans la famille. Moi, je suis le petit, la gazelle, c'est moi. C'est vrai que je suis le plus petit, là. Fait que c'est sûr que dans la dynamique de reconnaissance de la mémoire cellulaire, vous avez des correspondances physiques et vous avez aussi des correspondances de comportement et d'attitude. Si on étudierait la chaîne généalogique, on verrait que du côté de mon père et de ma mère, j'ai tiré des lignes de conduite psychologiques qui sont répétées puis que je peux voir même dans mon gars. OK? Exemple. Dans la famille, on a tout un goût pour la vitesse. Puis plus loin je peux aller, c'est mon arrière-grand-père qui faisait des courses de chevaux avec des charrettes. C'était son gros trip au bonhomme. Il était forgeron tellement qu'il aimait ça. Mon grand-père, lui, il était même piqueur là, de la vitesse, mais lui, il était mécanicien pour monter ses autos.
Puis mon père, lui, il était vendeur d'auto, mais son trip, c'était de faire de la vitesse puis d'aller aux courses de stock car. Moi, j'ai décidé de faire de la vitesse mentalement, en mettant les gens dans un développement du futur, ce qui était un autre genre de vitesse, puis c'était un autre genre de véhicule. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis ça, tu sais, on peut regarder la chaîne, là, puis c'est toujours comme quelque chose qui suit, mais qui n'est pas traité pareil, mais qui, dans l'origine de la mémoire, est toujours comme un courant continu, là. Donc, vous avez dans votre structure émotionnelle et intellectuelle un passé qui vous dicte un cadre de vie. Peut-être pas une expérience au niveau de l'esprit, mais un cadre de vie sur lequel l'esprit va faire un travail parce que vous allez explorer des facettes de la vitesse. Dans mon cas, c'est de la vitesse qui diffère d'une génération à l'autre. Ça va se raffiner avec le temps. J'ai toujours dit dans d'autres CD que les enfants étaient l'amélioration karmique du rapport que les parents avaient avec leur génération, puis leur société, etc. Donc, vous avez toujours les enfants qui vont dépasser leurs parents. C'est une obligation de l'enfant de dépasser son père et sa mère. Il n'a pas le choix. Il est né pour passer en avant de ses parents. Ou d'intégrer quelque chose que les parents n'ont pas intégré. Là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais j'ai pas d'enfant. » Bon, t'as pas d'enfant, correct. Okay. C'est sûr que pas d'enfant, c'est pas ton mouvement de progression ou de développement va passer par un facteur qui est plus virtuel. Ça va être moins physique. Tu vas trouver à un moment donné dans ta vie des environnements auxquels tu vas être obligé de léguer ta science ou léguer ton expérience ou léguer tes prises de conscience. Puis ces êtres-là qui vont être là vont être comme temporairement tes enfants pour absorber cette fameuse mémoire-là pour que toi, tu puisses te délivrer de l'égrégore de ton expérience d'âme pour que ça passe à d'autres. Sinon, tu vas ratatiner, tu vas vieillir puis tu vas radoter. Quelqu'un qui vieillit, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de se retransmettre. Tu peux être vieux très jeune. Le principe fondamental de la jeunesse chez un être, c'est-à-dire la capacité de rester jeune, c'est se retransmettre. C'est-à-dire passer sa mémoire à quelqu'un qui peut s'en servir pour retravailler la forme à sa façon. Ce que vous allez retransmettre va être modifié, va être raffiné, va être exposé à une amélioration que vous n'aviez pas vue ou que vous n'aviez pas les moyens d'avoir, dans un sens. Je regarde l'exemple, un gars comme Bernard qui a donné une mémoire au niveau des principes de la conscience, puis un gars comme moi qui les applique ou qui les fait appliquer avec d'autres personnes. Puis éventuellement, il y a d'autres personnes qui vont récupérer ce matériel-là puis qui vont le raffiner dans leur génération, dans des champs d'application qui sont complètement différents de ce que moi et Bernard, on a vécu. Vous me suivez? Donc, cette mémoire-là va avoir servi pendant un certain temps à une génération d'âmes, puis elle va servir à un autre moment donné à une autre génération d'âmes. L'esprit va toujours comme activer la mise en vibration des jeux de bien, de mal, de vrai, de faux, de tout ce qu'on peut imaginer, pour que l'individu puisse intégrer dans sa génération, puis dans son univers de cette époque-là, une nouvelle expérience, une nouvelle dépolarisation pour qu'éventuellement l'individu se libère de la forme. Parce que l'essence même de la conscience supramentale, c'est se libérer de la forme. Aujourd'hui, on en bouffe de la forme, on a besoin de la forme. Mais quand on va se taper les années 2014, 15, nous autres, on va être vieux, mais les jeunes, la forme, là, ils vont en avoir un ras-le-bol monumental parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont victimes et prisonniers de la magouille politique, religieuse. On peut le voir déjà là, avec le musulmanisme, puis les conflits religieux là, qu'on peut rencontrer. On parlait de racisme là, dans les journaux il y a dernièrement, là. Puis le problème, il disait tout le temps, c'était pas tellement les cultures, c'était la religion qui était le problème. Donc les religions, c'est la croyance. Mais la croyance, à travers la forme, c'est ça qui est le plus grand, c'est l'élément le plus dévastateur dans l'être humain, parce que ça s'attaque à son identité. Croire sans traiter avec une réalité, ça exige d'être enseigné dans un sens, si on le regarde du point de vue de la forme, puis je vous dirais qu'en guillemets, la religion, c'est une affaire totalement individuelle. Ça ne peut pas se vivre au niveau de la collectivité. On a la religion de notre propre intégrité, de notre propre identité. On ne peut pas se faire imposer une religion. Une religion,
Ça peut juste être un dogme, une nouvelle façon de faire de la politique ou de faire de la guerre. Dans le cas qu'on est rendu, ça en est au niveau de faire la guerre. Fait que ça devient extrêmement important pour l'esprit de se libérer de la forme, éventuellement, pour donner à l'être humain une nouvelle façon de vivre sur la planète. Bon, nous autres, on ne connaîtra pas ça, on va être crevés là, depuis un bout. Mais c'est quand même dans l'avenir, éventuellement, une mémoire de qu'est-ce qui a été fait comme ébauche. Quand Bernard parlait de la 6e race racine, ben, on est cette fameuse 6e race racine-là, puis on est tellement racine qu'on ne voit vraiment pas comment ça va passer au-dessus de la Terre. On est dans la Terre, on est enterré par le fait d'être une racine. Tu sais. Et puis, quand on regarde tous ceux qui ont poussé avant, on dit... peut-être que ça serait plus le fun d'être un autre genre de racine, tu sais, une racine poussée plutôt qu'une racine qui est encore en train de végéter au niveau de la graine qui germine. On est plutôt de la germination que de la racine en soi. Hein? Et puis cette dynamique-là, bien évidemment, quand on la regarde au niveau de la mémoire, on dit que l'humanité a plus de science que la nouvelle science. Mais la nouvelle science, elle dit qu'il faut se sortir de la forme, tandis que l'ancienne science, elle dit qu'il fallait rentrer dans la forme. Wow! Il y a un conflit, là. C'est ça pour ça qu'on dit 5e race, 6e race. C'est qu'une race qui remplace une autre race établit des fondations pour faire avancer l'ancienne. Hein? On est d'accord là-dessus? Fait que si on dit que dans la nouvelle race, 6e race, c'est la race qui doit se dégager de la forme dans le sens du magnétisme de la forme, ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle science qui va être collée à ça. La 6e race va jouer avec l'atome, chose qui n'est pas faite autrement aujourd'hui que pour faire des guerres. On joue avec l'atome pour faire sauter des bombes. Mais à l'époque de la 6e race, on va jouer avec l'atome pour matérialiser, dématérialiser, se dématérialiser. Tout ce qu'on va avoir vu dans M. Spock, on va le vivre. Ben, pas nous autres, là, mais les prochains 2000 ans. Là. Fait que c'est sûr que cette expérience ou cette intégration du passé pour ces futures races-là ne se vivront pas à la même vitesse puis avec la même façon de faire que nous autres, qui est obligés d'étudier l'histoire, faire des films sur de l'histoire, pour pouvoir comprendre qu'est-ce que les autres faisaient, puis qu'est-ce qu'il fallait éviter, puis qu'est-ce qu'il fallait comprendre. Tu sais, quelqu'un qui a fait du trapage dans le bois pendant X années, ben, il va vivre le trapage avec l'expérience de quelqu'un en disant, ben écoute, toi tu le faisais avec des chiens, nous autres on le fait avec des skidoo. À un moment donné, on le fait de telle façon, il va en hélicoptère, à un moment donné, on va voir différentes formes d'approche, puis ça va probablement finir par des safaris photos, parce que tu n'auras plus besoin de manger du chevreuil ou manger de l'orignal. Tu vas être simplement dans l'appréciation de la nature des choses, puis de l'équilibre de la nature, plutôt que de vouloir te mettre le nez là-dedans pour essayer de, toi, décider que tu vas équilibrer la nature. Fait que toute cette dynamique-là, ça demande des centaines et des centaines d'années, des siècles même, pour qu'il y ait une mutation. Puis c'est un peu comme le rôle de tout le monde, d'aller pomper un petit peu de mémoire, puis de la transformer, puis de la faire muter. Chacun a sa dose. Il y en a qui ont 1 gallon de mémoire à intégrer, il y en a d'autres qui ont 2 onces de mémoire à intégrer. Mais tout ce qui est passé vous présente un défi, et le principal défi de la mémoire, c'est se défaire de la polarité, parce que la polarité, quand vous êtes polarisé, vous êtes magnétisé par la forme. Puis être magnétisé par la forme, c'est l'équivalent au niveau sentimental d'être jaloux. Quand vous êtes jaloux, vous êtes dans la polarisation de la forme. Quand vous êtes possessif, quand vous n'êtes pas capable de prendre une décision parce que vous n'êtes pas capable de perdre, vous êtes dans de la polarité. Fait que c'est facile de voir où est-ce que la polarité s'installe dans l'être humain. Vous êtes jaloux, vous êtes possessif, vous n'êtes pas capable de prendre votre perte. Ça, c'est de la polarisation. Ça, c'est ce qui vous empêche d'être dans l'esprit, c'est ce qui vous empêche d'avoir le contact, c'est ce qui vous empêche de pouvoir vous créer des associations, puis de l'espace, puis de la liberté dans vos associations. C'est à l'origine, la polarité est à l'origine du rejet. Vous dites que vous vivez du rejet parce que vous êtes polarisé. Dans votre expérience d'âme, donc, dans la façon que vous traitez avec votre passé, puis le passé le plus évident pour un être humain, c'est sa famille. Fait que quand vous dites, moi, je comprends pas ma vie, pourtant je fais des efforts, va-t'en là, le plus loin que tu peux dans ton rapport familial, puis regarde comment tu
comment tu vis une déstabilisation de tes rapports associatifs avec ton milieu familial. Puis tu vas avoir exactement la nature de l'influence que ça a, l'âme, sur ton vécu, puis donc, conséquemment, sur l'esprit qui n'est pas capable de se dégager là, du jeu de la forme. Merci. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, pour vous mettre ça bien basique, vous prenez un élément discordant dans votre passé, et puis, je parle dans les rapports humains, là. Exemple, rapport avec l'autorité, le père, ou rapport avec l'affectivité, la mère. Et puis, vous regardez la distorsion qui s'installe dans vos rapports avec ces gens-là, puis vous allez voir, ça s'étend là, sur tous vos frères et vos sœurs. Puis, toutes les ondes de rejet que vous avez subies, vous risquez de les faire subir pour comprendre comment est-ce que l'autre pensait pour les subir. Puis, vous allez comprendre à quel point vous êtes pris dans un jugement. Un jugement que vous avez vis-à-vis des autres, puis un jugement que les autres ont vis-à-vis vous-même. Pourquoi je dis ça? C'est parce que comment ça se passe dans la famille, c'est comment ça se passe dans votre macrocosme. Le microcosme, c'est la famille, le couple, mais c'est surtout la famille. Le couple, c'est comme le laboratoire pour régler les problèmes familiaux. Et puis votre travail, votre structure professionnelle, c'est l'extension de votre microcosme dans la société. Vous avez des affaires que vous n'avez pas réglées dans le passé, vous allez avoir à les régler là, dans votre futur, dans le macrocosme, sur quelque chose qui, dans votre passé, n'a pas été réglé. Puis, vous ne pouvez pas échapper à ça parce que, comme je vous ai dit, l'esprit se manifeste. L'esprit, ça veut dire le contact se manifeste quand vous avez résolu des problèmes de polarité. Il ne se manifeste pas avant ça. Quand j'entends des gens dire, moi, ça me dit que, ou le contact me parle, ça va juste vous parler quand vous allez avoir intégré des aspects de votre mémoire qui sont le moteur de votre comportement. Fait que si vous avez des comportements jaloux, c'est sûr que c'est pas quand vous allez vivre des états de jalousie ou que vous êtes dans un processus d'action qui manifeste une forme de jalousie que vous allez avoir le contact. Vous allez avoir une impression d'autorité intellectuelle sur quelque chose, mais vous n'aurez pas le contact. J'avais une personne en consultation, puis elle me disait, elle dit, moi, ça me parle, puis c'est toujours clair, puis c'est ci, c'est ça. Puis là, à un moment donné, je dis, sais-tu de la façon que tu me parles des bien émotifs? Demande-le donc pourquoi. Ah, ça me parle pas. Ben, je dis, comment ça fait que ça te parle? Elle dit, moi, ça me parle juste pour les autres. Ah, ouais, OK. Y aurait-tu par hasard, juste par hasard, une manifestation du contact pour avoir de l'autorité sur ton environnement? Oh, jamais. Tu le sais, Daniel, quand ça nous parle, on est complètement détaché du pouvoir, on n'est pas dans la recherche de. Fait, je dis, ça veut dire d'abord que ça ne te parle pas quand tu cherches à avoir le contrôle ou le pouvoir. Ouais, elle dit, il faudrait que je le regarde, ça. Ben, je dis, si ça ne te parle pas souvent quand tu veux pour toi, peut-être que toi, tu cherches à avoir raison. Puis que là, ça ne te parle plus, ton esprit ne se manifeste pas parce que tu es dans une expérience d'âme où tu as besoin d'avoir la mesure de ta puissance. Elle dit, ça, c'est mon chum, ça, qui cherche ça. Je dis, peut-être que toi avec, parce que tu es avec ton chum, vous avez peut-être ça à régler ensemble. Je dis, dans ta famille, c'était-tu de même avec ton père et ta mère? Je dis, ma mère était comme ça. Donc, toi, tu ne l'es pas, c'est évident. Tu n'es pas né d'elle, hein? Tu es né d'une feuille de chou. Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je dis, je veux dire que on ressemble à quelque chose qui est corporel, là, tu sais, c'est un canard, il accouche pas d'un chien, là, tu sais, c'est... Si ta mère était de même, peut-être que toi, tu étais de même. Puis je dis, ta mère, avais-tu des problèmes avec ton père? Mais mon père, il bossait tout le temps. Comme mon chum. C'est grand ça, il y a un repeat qui se fait, là. Il y a de l'écho dans la forme. Je dis, lève là le chat. Ou le chien, dépendant de ce que t'aimes. Fait que, c'est sûr que quand tu fais une étude de ton passé, tu peux découvrir, dans tes comportements immédiats, quelque chose qui t'a influencé dans le passé. Si tu fais vraiment l'étude sérieusement et profondément, tu vas voir que toutes tes attitudes passées, ils sont relevés en situation de survie. Comment se fait que ça va bien avec quelqu'un quand ça va bien? Puis que ça va pas bien avec quelqu'un quand ça va pas bien? Ça devrait aller bien quand ça va pas bien. Si tu es intelligent, là. Tu es intelligent. Ça va pas bien? Bien, tu fais attention à ta relation, tu t'arranges pour que ça aille bien. T'sais, un mari et une femme ensemble, ça se marie pour passer à travers des épreuves.
Mais ça va bien juste quand ça va bien. Puis quand ça va mal pour les deux. Ça marche pas. C'est pas supposé être de même. Un couple, en soi, c'est ta femme à se faire arracher un bras d'un accident. T'es supposé l'aimer encore. Hein? C'est pas juste physique. Hein? C'est pas supposé, en tout cas. C'est pas juste le sexe. Hein? C'est supposé être comme ça. Hein? Et non, elle est moins belle, là. Tu sais, la chaise roulante, c'est lourd à porter, ou à poster, ou en tout cas, à faire quelque chose. Là, tu l'aimes plus, là, tout d'un coup, là. Elle te crée un poids. C'est un fardeau. Pauvre chien. Fait que, là, tu te rends compte, tu te dis, oups, pélaï. En situation de survie, tu es obligé de regarder ton passé. Tu es obligé, ça veut dire, regarder qu'est-ce que l'autre a vécu avec toi, puis pour toi. Là, tu fais des calculs, là. Tu te dis, hey, il m'a-tu aimé assez pour que je pousse sa chaise roulante? Ah, s'il m'a pas aimé assez, je pousse pour 100 pieds, là, 50 pieds qu'il le fasse tout seul, tu sais. Il y en a des athlètes, là, ils font les Jeux olympiques. Ça se pratique, Chris. Là, le lendemain, c'est toi qui fais un accident, tu te fais arracher une jambe. Ah, les deux en chaise roulante. Là, on est solidaires. Parce que là, on est pareil. Tu m'aimes-tu pareil, ma chérie? Elle dit autant que toi hier, quand tu avais tes deux jambes. Hein? Il y a un problème, là. Fait que, on regarde les gens, puis on regarde que finalement, la solidarité, c'est comme basé sur le pareil. Tu es aussi solidaire que l'autre est pareil. Les pauvres sont solidaires ensemble parce qu'ils sont pareillement dans la marde. Les riches qui sont dans l'impression de s'en être sortis, ils essayent juste de se gosser pour avoir du prestige au-dessus d'une structure sociale quelconque. Ils ne s'aiment pas. Les autres non plus, ils ne s'aiment pas, mais ils sont obligés d'être ensemble pour pouvoir chauffer le bois. Quand est-ce qu'un chat se bat plus? L'hiver à moins 30. Là, celui qui voulait s'accravoler, il veut le coller d'un coin pour se coller dessus. Ouais, c'est chauffé. Puis c'est lequel qui se fait battre l'hiver à moins 30? C'est le moins fort, parce que lui, c'est lui qui doit tasser le chat pour se réchauffer, le boss, pour que lui, il prenne le fret dans la moitié de son corps, puis l'autre moitié qui est au chaud. Il a juste la chance de se revirer de bord pour se faire chauffer l'autre toast de l'autre côté. Tu sais, fait que le plus fort, il est toujours le plus fort, puis c'est toujours lui qui reste le plus en vie. L'autre, il faut qu'il meure à moitié. Fait que tu es dans un rapport de survie continue avec le monde. Comment tu veux régler ça au niveau de la mémoire? Comment tu veux régler un problème entre un Arabe et un Juif quand il reste en Palestine? Ça marche pas, là. Il y a quelque chose qui... La mémoire ne colle pas, là, tu sais. Il y a quelque chose... Il faut que tu aies de l'esprit. Si tu n'as pas d'esprit là-dedans, oublie ça, c'est la guerre forever. Tu rentres dans un rapport de couple, puis là, on est dans une société où on dit que la femme est plus libre. C'est pas la femme qui est plus libre, c'est l'esprit qui se libère. C'est pas pareil, ça, là. Un gars pas libéré, pogné dans l'âme par de ses oreilles avec une femme qui se libère en esprit. Tu penses-tu que c'est un cocktail qui peut fonctionner, toi, là? Impossible. J'ai lu les statistiques hier dans le journal. 51% des femmes américaines veulent rester toutes seules. Pas sont obligées de rester toutes seules. Veulent rester toutes seules. Donc, ils sont toutes seules. Il y a mieux assumer des tensions financières épouvantables plutôt que de se mettre dans un rapport de force avec quelqu'un qui ne veut pas s'occuper de leur survie. Fait que l'affaire de la femme, elle veut travailler, puis ci, puis ça. C'est une question d'avoir de l'identité, puis de ne pas être subjugué par l'autorité de monsieur, puis à un moment donné, peut-être se servir d'un processus décisionnel pour explorer d'autres choses que ce que monsieur explore. Parce que monsieur, il explore tout, les skidoo, les autos, les corvettes, les ci, les ça, puis il fera toujours la même affaire avec la masse salariale. Tandis que la madame, elle aime d'autres choses que ça. Fait qu'elle va appliquer son pouvoir décisionnel dans la finance dans un autre secteur. Fait qu'elle est obligée de faire des efforts inhumains pour vaincre la mémoire karmique d'une planète qui a donné le pouvoir à l'homme, et puis se libérer des jeux de l'âme de l'homme, donc de la sexualité, pour arriver à un processus d'intégration tellement balancé qu'elle dit « fuck, faut absolument que je me libère de la dépendance affective si je veux vivre ma vie sans domination. » On ne parle pas d'une expérience d'âme, il n'y a pas de femme dans le passé qui a vécu ça. C'est complètement nouveau. Puis là, elle invite l'homme à faire la même démarche. Elle dit « Sors donc de ton âme un petit peu, bonhomme. » Pourquoi il sortirait? Il a le pouvoir, lui-là. Là. Et il l'a eu, là, c'est père en fils, c'est ancestral. Tous les livres le marquent. Il se servait de l'épée, il coupait des têtes. Mais là,
C'est sûr que quand tu arrives dans une structure de couple avec des enfants, tu n'as plus de coupe de tête à faire. Tu as des coupes de cheveux, mais pas de coupe de tête. Fait que là, tu te ramasses à être obligé de vivre l'esprit. Puis c'est l'esprit va passer par la femme en premier pour amener l'homme, éventuellement. Là, tu te dis, comment ça fait que les initiés, c'est les hommes? Ben, c'est parce que c'est la seule façon de passer le message pour l'instant. Dans 100 ans, ça va pouvoir passer par les femmes. Les femmes sont plus intelligentes que les hommes, initialement, quand il est question d'esprit. L'homme est plus débrouillard que la femme parce qu'il y a une structure physique qui permet, dans des cas de crise extrême, de pouvoir mieux opérer. Il est mieux outillé, dans un sens. Mais dans une société qui se civilise, où les valeurs de la force brute diminuent, bien là, c'est sûr que l'homme, au niveau de l'expérience mémorielle de l'homme sur l'espèce d'ascendance naturelle sur les femmes, va disparaître progressivement. Ça va prendre peut-être 1000 ans, mais ça va se faire anyway. Et puis là, on va avoir des rapports d'esprit-esprit. Ça ne sera plus des rapports animal à animal. Donc, la sexualité va prendre le bord, c'est évident, mais au moins, tu vas avoir des rapports d'esprit où les gens vont se reconnaître en esprit plutôt que de se reconnaître sur une différence corporelle. Donc, et qu'on rêve, hein? Ça se fera pas avant qu'on crève, fuck! Mais c'est ça pareil, anyway. Étant donné que je parle pour le futur, on va revenir, ça va avoir la peine. Là, ça va avoir la peine de revenir en femme, là, ce coup-là. C'est sûr qu'ils vont avoir le pouvoir. Parce qu'éventuellement, le pouvoir va passer par le contact. C'est qu'un être plus éthéré va avoir un avantage qu'un être qui est trop dense. Quand tu es trop dense, tu es plus dans la forme, puis en étant trop dense, ben la communication se fait moins bien. Parce que pour capter des ondes, il faut une matière, mais il faut une matière fine. Puis pour capter du contact, il faut avoir une expérience qui est le plus dégagée possible de la forme, donc qui se dépolarise facilement. La femme est déjà plus éthérique que l'homme naturellement. Fait qu'elle va avoir une communication psychique sans explication scientifique et mécanique sur lequel elle va pouvoir poser un acte. L'avantage du contact, c'est sa rapidité. Puis regardez qu'est-ce qu'on cherche le plus dans la société. Toujours la vitesse. Plus vite pour les computers, plus vite pour la communication, plus vite. Ultimement, la vitesse, ça va arriver au jeu de la télépathie. Puis la télépathie, ça demande d'agir sur une lecture et non pas sur une vérification. Tu n'auras plus besoin d'être témoin d'une forme. Comprenez-vous? Fait que ce côté éthéré-là que la femme a, c'est un avantage dans l'avenir que l'homme, lui, n'a pas naturellement. C'est pas dans sa structure biologique. En passant, quand vous avez à vivre du contact, il faut que vous soyez dans un état féminin. Moi, je pourrais dire que les gens qui sont très psychiques, mâles, c'est des êtres qui sont capables de rester ouverts et de ne pas être dans une sorte d'action réactive sur une lecture vibratoire. Ils sont capables de laisser faire le travail de ne pas penser et de se laisser commander de faire par la mise en vibration ce qui se passe. C'est pas naturel à l'homme, ça. Parce qu'il a tendance à récupérer l'impression de l'autorité. C'est très, très difficile pour un homme de ne pas avoir l'impression d'être le boss de quelque chose. C'est très facile pour une femme d'être inspirée, mais c'est plus difficile pour elle de dire « je vais agir » sur ce qu'elle sent. C'est comme si elle n'est pas habituée de travailler avec la forme. Puis c'est pour ça qu'elle est souvent placée dans des rôles d'éclairage. Tu sais, elle va éclairer la décision de quelqu'un, mais elle va avoir beaucoup plus de difficultés à se mettre en mouvement pour pouvoir faire bouger la forme, bouger des mouvements politiques ou quoi que ce soit. C'est comme si il faut une sorte de drive qu'elle peut avoir au niveau électrique, mais qu'elle n'a pas nécessairement au niveau cellulaire. Des fois, tu l'as, la fameuse électricité, mais mettons que tu as besoin de cette électricité-là pour 4 ans. Elle est capable de supporter 2 ans. Fait qu'au bout de 2 ans, là, elle s'épuise. Parce que ça demande un corps pour supporter ça. Fait que si elle n'est pas capable de se retransmettre à un environnement pour actualiser, il faut qu'elle délègue vite la femme. Tandis qu'un gars est capable de tenir une vibration plus longtemps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Fait que l'expérience mémorielle, ou si vous voulez, l'archivage cellulaire que l'homme a versus l'archivage cellulaire que la femme a, ça donne dans la forme un avantage à l'homme. Mais éventuellement, le psychique va avoir beaucoup, beaucoup d'influence parce qu'il va avoir une rapidité nécessaire pour régler des problèmes de survie qui vont être au niveau psychique. Tu n'auras plus le temps de consulter des livres puis consulter des vérités pour
pour agir. Tu vas être obligé d'agir sur une perception. Tu vas être obligé d'avoir une lecture exacte de quelque chose qui ne pourra plus référer à quelque chose d'intellectuel à cette époque-là. Dans le sens de l'esprit, qu'est-ce qu'elle fait avec la mémoire? Il faut comprendre que l'esprit, son jeu, c'est de vous emmener dans la mémoire quand elle ne peut pas communiquer avec vous. Elle communique avec vous, vous n'avez pas besoin de vivre l'expérience. Elle ne communique pas avec vous, vous êtes obligé de vivre l'expérience. Dites-vous qu'une expérience, moi vous chiffrez ça, une expérience coûte 10 000 $, puis qu'une communication sans vivre l'expérience, ça coûte rien. OK? Tu as besoin d'essayer 3 autos avant de trouver la tienne. Ça a coûté combien? En dépréciation, c'est au moins 30 000. Puis au moment où tu découvres le tien, qu'il soit usé, usagé, neuf, quoi que ce soit, ça fit comme un gant. Ça te l'a dit. Achète ça. Voyons donc. T'embarques dessus, puis, hop, là, c'est ça. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui, ils m'ont fait acheter une moto, puis je suis pas capable, ça fait 3 ans que je l'ai, je suis pas capable de trouver quelque chose de mieux que ce qu'ils m'ont fait acheter. Puis c'est pas ce qu'il y a de mieux sur le marché, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Hein? Fait qu'ils m'ont sauvé bien des expériences. Il aurait peut-être fallu que je change de moto à tous les ans, puis ça n'aurait pas été comme adapté à ma condition actuelle. Fait que, tu sais, tu regardes les revues, tu dis, hey, ça c'est bien meilleur, ça c'est bien meilleur, c'est bien meilleur. Puis l'année passée, j'ai passé une bonne partie de l'été à essayer d'autres motos. J'en ai essayé des meilleures. Mais il n'y en avait pas une qui était parfaite comme la mienne. Au niveau du prix, au niveau de l'entretien, au niveau de ne pas me casser le pompon quand je la stationnais dans un centre d'achat pour la peur de me faire voler. Tu sais, j'avais tout ce qui était parfait. Parce que si t'en as une belle qui coûte 25 000 $, t'as peur de te la faire voler. Tu sais, t'as toutes sortes de patentes qui font qu'à un moment donné, c'est le fun. T'es en forme, elle peut faire 300 km/h. Mais la journée que t'es pas en forme, là, 300 km/h, tu l'as dans le bras en maudit. Tandis que l'autre, elle fait juste 250. Pas pire, c'est relax, ça, là. Fait que l'évolution d'une personne va toujours éventuellement l'emmener à ses besoins. Fait qu'il n'y aura plus de facteur de comparaison. Quand il n'y a plus de facteur de comparaison, il y a juste toi, tu sais que tu as besoin de. Hein? Ça ne coûte plus rien, ça, là. Ou presque rien. Tandis que quand il faut que tu compares, tu as toujours 2, 3, 4, 5, 6 affaires à essayer avant de trouver ce qu'il te faut. Moins tu as de la lecture de l'esprit, plus tu as de la souffrance du temps. C'est long vivre l'expérience. C'est long parce que tu as l'impression que tu ne trouves pas ta réalité. Tu trouves plein de vérités, mais ce qui est vrai pour eux n'est pas nécessairement ta réalité. Fait que dans l'expérience du passé, il y a beaucoup de souffrance parce qu'il y a beaucoup de vérités et très peu de réalité individuelle. Mais une vérité collective, ça ne fait pas tout le monde. Fait que tu peux avoir une vérité qui est collectivée. Tu sais, on va dire, exemple, la meilleure auto sur le marché, c'est une Aston Martin DB9. Ouais, mais je fais 10 000 kilos par année, là. Ah, c'est le millage parfait pour garder la valeur de l'auto. Ouais, mais si je veux faire un voyage, ça va déprécier de combien si je fais 40 000 kilos de plus? Ah, ben, t'es pas supposé qu'une DB9 de faire autant de millage. Ben, c'est pas ça que j'ai besoin. Peut-être qu'une Toyota Eco, c'est mieux. Hein? Là, tu commences à voir que tes besoins sont spécifiques. Puis que si tes besoins sont spécifiques, ce que la collectivité dit que c'est le meilleur, c'est peut-être pas le meilleur que tu as besoin. Tu as besoin de quelque chose qui est adapté à ta personne. Puis ça, c'est pas dans l'expérience de la mémoire de la race que tu vas trouver ça. C'est dans l'expérience de ta mémoire à toi, dans l'exploration que tu te fais de quelque chose. J'aime la guitare. Puis ce que j'ai découvert en voulant en jouer, c'est que j'aimais plus être un luthier que d'être un guitariste. Hey, gros choc, ça, là! Le trip que j'ai eu à regarder comment c'était fait une guitare, au point de vouloir en faire une, c'était plus fort que de jouer de la guitare. Puis là, j'ai été chez des luthiers, puis je me sentais chez nous. J'allais chez des guitaristes, puis je me sentais à part. Intéressant. Là, tu te dis, j'aimerais ça faire des guitares. Où est-ce que j'ai pu pogner ça dans ma vie? Ça vient pas de mon père, certain. Il était toujours dans la mécanique.
J'ai déjà été espagnol dans une autre vie. Puis ça vient de là. J'aime le style espagnol dans la guitare, la goya, toute la patente. Fait que ça vient d'une autre vie. Clic, clic. Fait que c'est sûr qu'une personne, à un moment donné, dans son exploration, découvre des choses sur son tempérament, sur sa dynamique de vie, qui fait qu'à un moment donné, ça particularise. Puis plus tu vieillis, plus tu es supposé être particulier. C'est-à-dire que tu es supposé arriver dans la cinquantaine, puis de savoir ce que tu veux. Pour savoir ce que tu veux, il faut que tu aies fait une exploration dans ta vie de qu'est-ce qui te fait vibrer. Il faut que tu aies un mémorial. Puis ce mémorial-là, il faut qu'il te fasse vibrer l'âme pour aller dans tous les jeux de la polarité. C'est un processus qui est très individuel. Ça se fait même pas en couple, cette affaire-là. Il y a des expériences qui sont strictement pour un individu. Ça se fait pas en collectivité, ça se fait pas en groupe, puis ça se vit tout ça. That's it. Moi, je trade avec Gilles, puis dans son expérience, il y a des affaires qu'il faut qu'il vive tout seul. On prend, mettons qu'on serait tous les deux à trader, là, deux qui décident dans le même compte. On va venir mêler. La performance ne pourra pas se mesurer. Fait qu'il faut que j'arrête de trader, je me mette backup, qui trade pour qu'il se découvre. C'est là qu'il va savoir qu'est-ce qu'il y a comme sécurité, stabilité. Il ne peut pas se fier sur moi. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tu mets deux centres décisionnels là, dans le même mouvement, personne n'est capable de mesurer sa réalité. Tu en enlèves un, puis l'autre va pouvoir se mesurer. Puis éventuellement, il n'y aura plus besoin de se faire mesurer, parce qu'il va être sûr. Tu te mesures parce que tu n'es pas sûr. Tu doutes. C'est le doute qui t'amène à te mesurer. Là, à un moment donné, le doute disparaît, puis là, l'autre peut passer. Ou c'est chacun son tour, ou bien c'est deux activités indépendantes, mais qui se complètent. Vous me suivez? Fait que l'expérience de la mémoire est extrêmement importante pour avoir une spécificité. Appelez ça de la personnalité, c'est pas de l'identité, je le sais, mais il faut quand même avoir de la personnalité pour aller éventuellement se mettre sur le terrain de l'identité, parce que pour avoir de l'identité, il faut avoir beaucoup de force. Une force qui est basée qui est pas basée sur ton passé, mais qui est basée sur une capacité de te mettre dans le vide, parce que dans ton passé, tu as pris conscience que pour pouvoir avoir une personnalité forte, il fallait que tu te places dans le vide. Puis qu'une fois que tu étais dans le vide, tu étais OK pour pouvoir commencer à penser que tu avais de l'identité. Donc, que l'esprit peut te runner, peut te dicter une façon de faire. Mais tu sais, si un luthier te dit, bon, ben là, sors-moi donc cette pièce de bois-là. Écoute, quand tu commences, tu as peur de défaire le morceau, tu as peur de trop sabler dans une place, puis pas assez sabler dans une autre, puis d'enlever à l'instrument de musique ses qualités essentielles pour faire un bon son. Mais tu as l'expérience de l'âme de l'autre qui te dit, ben enlève un quart, enlève un 8, enlève un 16, puis tu finis que, bon, tu es capable de le faire. Tu as scrappé 2-3 morceaux, mais au moins tu as été capable de le faire. Après ça, quand tu arrives à... Ça, c'est la personnalité, une personnalité de luthier. Mais à un moment donné, tu vas arriver à de l'identité. L'identité, c'est carrément, tu n'as plus de support. Il n'y a personne qui est là pour te dire quoi faire. Là, tu es dans le gros vide total. Mais tu as déjà une expérience de personnalité forte. Ah, là, ça t'aide. Tu es capable de faire quelque chose, de te lancer dans le vide, puis pas avoir peur que personne te soutienne. Parce que de l'identité, vous êtes à zéro, là. La personnalité, il y a beaucoup, beaucoup de bibliothèques vivantes ou techniques, c'est la vraie bibliothèque, pour vous informer. Quand vous lisez un livre, vous avez un appétit de livre, c'est parce que vous cherchez à vous développer de la personnalité à travers la connaissance. Quand vous rentrez dans le processus d'identité, vous avez besoin de beaucoup, beaucoup d'esprit pour vous inspirer à faire quelque chose qui n'est pas commun. L'identité, c'est réellement original. La personnalité, c'est une copie conforme de quelque chose que tu as ramassé avec la sommation de ton expérience personnelle. Très différent. Je répondrai à des questions, si ça vous intéresse, de pousser à fond plus. Les gars, ils me disent, parle-leur de où est-ce qu'ils sont rendus. Avoir des points de repère où ce que tu es rendu. C'est quoi qui fait que tu sais que l'âme envahit un espace donné? OK? Tous les secteurs de votre vie qui doivent référer aux autres sont régis par l'âme. Tous les secteurs de votre vie qui sont régis par votre volonté d'agir
indépendamment de la science des autres. C'est régi par l'esprit. Ça vous donne une mesure, j'espère, de ce que vous pouvez vivre en esprit ou de ce que vous pouvez vivre en âme. Dès que vous avez besoin de référer à de l'expérience autre que de la vôtre, vous êtes dans les jeux de l'âme, qui sont nécessaires. Fuyez pas ça, vous pouvez pas brûler d'étapes. Bien important de comprendre ça. Tu ne demandes pas à un enfant de partir de chez eux à 8 ans. Il a besoin de prendre l'expérience de sa famille, il a besoin de prendre l'expérience de la collectivité qu'il a à l'école pour éventuellement avoir une personnalité assez forte pour faire sa marque à travers la finance, à travers une créativité quelconque. Puis éventuellement, il n'a plus besoin de sa famille. Mais tu peux avoir besoin de ta famille à 60 ans si tu n'as pas passé les étapes de tes 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous me suivez? Si tu as un trou là, dans l'âme, là, il y a quelque chose dans ta famille qui n'est pas réglé, là, tu vas avoir à le régler à 70 ans, là, puis peut-être que tu ne le régleras jamais non plus. Fait que c'est sûr que l'individu, à un moment donné, a besoin de se mesurer dans son expérience d'âme, puis c'est nécessaire. Mais éventuellement, son ultime mesure, ça va être sa propre créativité, sa capacité d'enclencher un mouvement concret, créatif, qui va dépasser le strict fait de se chercher des outils. Puis vous avez la mesure de votre esprit quand vous êtes capable d'être un giver, quelqu'un qui donne. Les gens qui ne donnent pas, c'est des gens qui sont prisonniers de l'âme, ils ont toujours besoin d'aller se loader d'informations parce que intérieurement, ils se sentent rien. Ils ont pas comme ils sont pas capables de balancer l'échange autrement que par la forme. Leur vibration n'est pas assez forte pour pousser un mouvement. Ils suivent un mouvement. Quand tu suis un mouvement, tu es toujours pris dans une petite ou une grosse collectivité. Tu suis un courant de pensée, puis si tu n'es pas capable de supporter ton propre courant, tu vas essayer de créer un environnement pour rassembler les gens à ta façon de fonctionner. Fait que tu vas te dire, hey, là, je suis tout seul, là, je suis pas capable d'endurer ça. Puis là, tu vas vouloir rassembler les gens à ton mode de fonctionnement. Parce que tu n'es pas capable de supporter ta solitude. Vous me suivez? Puis être seul, c'est pas être seul. Être seul, c'est être capable d'être associé avec un environnement qui est autonome, ou que s'il y a besoin de ta personne, tu es capable de donner généreusement de ton être, sans toujours chercher à emprisonner l'autre dans un rapport de donnant-donnant. Vous me suivez? Fait que, moi, je suis au centre d'achat, puis personne me dit, j'ai un problème, t'as un problème de quoi? Puis, à un moment donné, je lance une petite phrase célèbre. Tu devrais essayer ça. Tu devrais essayer de régler ça. Tu devrais dire ça à ton chum, ou peut-être qu'il a besoin, ton chum, que tu ailles prendre un break là, de 2-3 mois. C'est pas lui qui en a besoin, mais toi, tu en as besoin, mais ça va être bon pour lui. Tu vas y rendre service si tu prends un break. Puis là, elle catch de quoi là-dedans? Puis là, un mois après, elle dit, ouais, je suis en train de chercher un logement. Ah, ça veut dire que la petite phrase célèbre a fait son chemin. Elle a été confirmée par sa mère, son frère, son ça. Mais c'est ça. C'est bon.